2020. Bonsoir à toutes et à tous. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans la 3e édition du 19-20 pour cette semaine. Avec moi à l'antenne pour la présentation, Georges Alain. Bonsoir Georges. Bonsoir Michel, bonsoir à toutes et à tous. Ce qu'il faut retenir de l'actualité de ce mercredi, 50 arrestations dont 11 membres du gang 400 Marozo. 7 véhicules saisis, 4 bandits stoppés dans des échanges de tirs avec la police, 26 armes à feu confisquées et des avis de recherche lancés contre 25 bandits. C'est en partie le bilan de l'opération Terminator initiée par la police nationale d'Haïti depuis le 1er août 2020, laquelle opération a permis aussi d'appréhender le bras droit de T Junior, un chef de gang de La Saline. Elle est devenue virale, cette vidéo montrant des policiers de l'unité départementale de maintien d'ordre en train de passer à tabac un écolier à Jacmel. La scène s'est produite le lundi 24 août, lors d'une manifestation des lycéens pour réclamer des professeurs dans les salles de classe. Pour le parti Fusion des sociodémocrates, par cet acte, la police nationale vient de prouver une nouvelle fois qu'elle est incapable de garantir la sécurité des citoyens. Et pourtant, les Jacméliens ne sont pas encore sortis de l'auberge. Enseignants, membres de syndicats et élèves ont une fois de plus marché dans la ville ce mercredi 26 août 2020. Des barricades de pneus enflammés ont été dressées devant les locaux du lycée Pinchina. Au cours de cette journée, des personnalités de la ville créatives se montrent préoccupées face à cette tension à répétition et en appel au dialogue. Entre-temps, tout ce qui préoccupe le président de la République Jovenel Moïse, c'est la formation de son conseil électoral provisoire, comme le lui demande l'ambassade américaine. Non, monsieur le président, vous n'avez pas le droit, dénonce le parti Fusion des sociodémocrates à travers un texte rendu public. Le parti invite à la mobilisation contre le pouvoir en place. Au moins 2 banques commerciales haïtiennes sont frappées d'une sanction de la Banque de la République d'Haïti. La Unibank et la Capital Bank auront à payer respectivement 865,4 millions de goudes et 3,9 millions de goudes en guise de pénalité pour non-respect des dispositions réglementaires de la Banque centrale, informe le gouverneur de la BRH sans toutefois donner de détails. Dans l'actualité internationale, plus de 5000 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés en France au cours des dernières 24 heures selon les données fournies ce mercredi par Santé publique France. Au total, 5429 nouveaux diagnostics positifs ont été relevés contre 3304 mardi, a indiqué l'organisme public. Les responsables du coup d'État militaire au Mali ont déclaré à une délégation de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest CEDEAO vouloir garder le pouvoir pendant une période de transition de 3 ans, a déclaré mercredi la présidence nigériane. Et comme tous les soirs, c'est avec l'actualité insolite que l'on mettra un terme à ce journal. À 35 ans, une mère de famille épouse son beau-fils de 20 ans.